quand il pleut. Ça alors, c'est incroyable, vous lisez sans qu'on vous le demande. Quand il pleut dehors, c'est pas si mal les bouquins. Je vais rendre visite à Ralph. Soyez bien sage. D'accord, papa. À tout à l'heure. Vous savez que vous devez être encore plus sage quand je ne suis pas là. Oui, bien sûr. Je reviens vite. Ça va être génial. Allez. À moi maintenant. Arrête, c'est mon ballon. Et but. Pas tant que je suis gardien. Oh zut. Oh non. Les mains en l'air. Piou, 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 piou. Mais vous êtes en prison, les voleurs. Non, on n'ira pas. Où ça? Reviens tout de suite. On l'a échappé belle. T'es drôle comme chien. Et voilà pour toi, Robert. Merci beaucoup. Je te le rends dès que j'ai terminé. Non, c'est les nouveaux modèles pour la pêche à la mouche? Elles te plaisent? Elles sont belles, hein? Elles sont hyper légères, Wow. ça change la vie. J'ai pêché une perche de 4 livres avec ça l'autre jour. Oh, alors c'est que le moulinet est bon? Oui, c'est ça. Et regarde celle-là, c'est pour pêcher les truites. 10, 9, 8... Où on pourrait se cacher? Ah! Il faut qu'on se dépêche de trouver! Ici, c'est le meilleur endroit! Ouais, c'est le meilleur endroit pour qu'elle te trouve tout de suite. Je suis sûre qu'il y a une meilleure cachette dans cette maison. Oh! 2 et 1! Attention, j'arrive! Où vous êtes, les garçons? Je t'ai vu! Oh, ma tête! J'ai gagné! Et maintenant, je dois trouver Pierre. Je t'ai trouvé! Oh! Il n'est pas là non plus! Oh. Je t'ai trouvé! Oh. Encore raté! Où il a bien pu se cacher? Pierre! Pierre! Il leur faudra des heures pour me trouver. Oh, ce ne serait pas Pierre sur le toit? Fais attention! Tu as gagné, j'en ai assez de te chercher. Pierre, tu peux sortir maintenant. Et encore une fois, c'est moi le champion de la cachette. Oh. 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 Je suis là! Tu n'as rien, ça va? Oui, ça va. Merci beaucoup, Ambre. Comment tu as pu avoir une idée pareille? C'était très dangereux. Je cherchais une bonne cachette pour ne pas que Lucie me trouve. On a trop souvent l'impression que notre maison est un endroit sécurisé, mais ce n'est pas toujours vrai, alors il faut faire attention. Si vous courez dans la maison, vous risquez de vous cogner dans un coin de meuble et de vous faire mal. Parfois, des objets tombent des étagères qui sont tout en haut. Dans la cuisine ou dans la salle de bain, regardez toujours s'il n'y a pas d'eau par terre. Ou vous risquez de glisser, surtout si vous courez. Et pour finir, ne sautez pas par la fenêtre, surtout si elles sont très hautes. Vous n'êtes pas un oiseau. Le meilleur endroit pour courir ou pour jouer, c'est le terrain de jeu ou en tout cas l'extérieur. À vous de jouer. Vous avez compris? On sait quoi faire maintenant. Me voilà de retour de chez Ralph. Coucou, monsieur Robert. J'espère que vous avez été sage. Oh Oh non! Tu t'es fait mal? non, je vais bien.
Ma canne à pêche! Faire du vélo en toute sécurité. Et voilà, on a acheté un vélo pour la famille. Oh mais maman, c'est un vélo de fille. C'est pas pour un garçon ça. Mais si, voyons, c'est le nouveau vélo à la mode. Regarde ce joli petit panier à l'avant, c'est parfait pour faire du shopping. Je vais sûrement pas rouler là-dessus moi. Bah, pourquoi pas? Il suffit de mettre la selle à la bonne taille. Tu veux qu'on essaye? Non, je veux pas monter sur ce vélo. Non! Oh, le téléphone sonne. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Kevin! Hein? Oh non, Doug! Salut Suzy! Salut Doug! Kevin, c'est ça ton nouveau vélo? Ton nouveau vélo, c'est un vélo de fille! Mais pas du tout. En fait, c'est le nouveau vélo à la mode. Tu rigoles? Non, c'est maman Oui, c'est vrai. Regarde ce panier. Hein? On n'a pas fait mieux depuis l'invention du vélo lui-même. C'est vrai? Suzy, tu diras à maman que je suis au parc pour essayer mon nouveau vélo, d'accord? D'accord! Alors, Doug, viens. Au revoir Suzy! Attends-moi Kevin! Allez, dépêche-toi. L'équipe de secours, Julie, j'écoute? Comment? Le feu de signalisation est cassé? Très bien, j'envoie une équipe pour vérifier. Le feu à l'angle de la 12e rue et du parc ne fonctionne plus. Beaucoup d'enfants vont jouer dans le parc à côté, alors ce n'est pas très sûr. On part voir ça. Ellie, en route. C'est parti, Polly. Oh, Kevin, ce vélo est peut-être trop grand pour toi. Mais non, ce vélo est pile à la bonne taille. T'es sûr? Mais oui. Il a l'air trop grand pour toi. Doug, on fait la course jusqu'au parc? Allez, partez. Oh, je fais exprès d'aller lentement. Si je démarre trop vite, j'arriverai trop longtemps avant toi. D'accord, alors on se retrouve au parc. Oh là là, ça secoue. Super. Ah bah ça secoue beaucoup moins sur la route. Mais où est Kevin? J'espère qu'il n'est pas passé devant. Faut que je me dépêche. Oh là là, je suis fatigué moi. Polly, je suis arrivée au feu qui est cassé. Je descends voir ce qui se passe. D'accord, très bien, Ellie. J'arrive bientôt. Oh, hein? Qu'est-ce qui se passe, Ellie? Oh. Attention! Quoi? Trop bien! Kevin, tu aurais dû être plus prudent. Tu risquais de te blesser. Mais je ne pensais pas faire quelque chose de très dangereux. C'est pour ça qu'il est important que vous appreniez les règles de circulation pour rouler en vélo en toute sécurité. D'accord. Vous ne devez rouler que là où vous avez le droit, comme sur les pistes cyclables ou au parc, là où il n'y a pas de voiture. Parce que dans les rues, il y a trop de circulation. Et si vous avez un accident, il peut être très grave. Il faut toujours porter des protections quand vous faites du vélo. Un casque et des protections pour les coudes et les genoux vous protégeront en cas de chute ou d'accident de vélo. Avant de partir, vérifiez que la selle soit à votre taille pour être bien en équilibre et pédaler confortablement. Si vous roulez avec un vélo trop grand ou trop petit, ou bien un vélo mal réglé, vous allez rouler moins en sécurité que vous ne devriez. Ah, d'accord, j'ai compris, Polly. Et n'oubliez pas de faire ces simples vérifications à chaque fois que vous prenez vos vélos. Vérifiez la pression des pneus pour éviter qu'ils éclatent. Vérifiez que vos freins et votre chaîne soient bien réglés et gardez toujours votre vélo en bon état. Comme ça, vous profiterez toujours de vos sorties en toute sécurité. Et voilà. Maintenant, la selle est à ta taille, Kevin. Allez chercher des protections et vous serez prêt à rouler. Merci beaucoup, Polly. T'es
sûr que c'est vraiment ton vélo? Ouais, complètement. Moi, je crois que c'est plutôt le vélo de ta maman. Non, c'est pas le vélo de ma maman d'abord. Alors, je suis sûre que c'est le vélo de Suzy. C'est pas marrant, nous. Retire ça tout de suite. Retire ce que tu viens de dire. Les feux de forêt. Papa, on est bientôt arrivé. Oui, on y est presque. Il y en a encore pour longtemps, j'ai hâte d'arriver. Papa, t'as vu ça? C'était un chevreuil! J'ai vu un chevreuil! C'est magnifique. Je n'en peux plus. Maman, Oui? regarde ce que j'ai trouvé. Éloigne ça tout de suite. Arrête, Pierre. Attendez, voilà. Ouistiti. Oui, Suzy. Il est trop mignon. Ça va, Lucie, t'as rien? Hein? Regardez, c'est un feu de forêt. Équipe de secours, Julie, j'écoute. Julie, on a un gros problème. Un feu de forêt s'est déclenché dans les montagnes de Vroomville. Ah bon? Un feu de forêt? Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Il y a le feu dans la montagne de Vroomville et Pierre et sa famille sont partis se promener là-haut. Vous devez tous vous y rendre immédiatement. D'accord. À partir de maintenant, faites exactement ce que je vous dis. Pour commencer, allez dans une zone dégagée. Dirigez-vous dans le sens opposé du feu. Un feu de forêt avance en fonction du vent, donc marchez dans le sens inverse du vent. D'accord, Julie. Dans le sens inverse du vent, dans quel sens il souffle? Il ne faut pas que je me trompe, sinon on sera en danger. Hein? Oh, papa, on fait quoi maintenant, à ton avis? On va rester coincés ici. Ne vous en faites pas, les enfants. Il suffit de faire ce que nous dit votre papa et tout ira bien. N'est-ce pas, mon chéri? Oui, bien sûr. Ne vous inquiétez pas et faites-moi confiance. Ah, oh. Hein? Attendez. On va par là. Venez. Le feu grossit très rapidement à cause de ce vent. Tu as raison, il faut qu'on poursuive encore nos efforts. Les amis! On est arrivé, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Mais oui, on va le maîtriser tous ensemble. C'est génial! Ellie, essaye de trouver Pierre et sa famille en survolant la zone. J'y vais tout de suite. Papa, il y a 2 chemins devant nous. Julie, il y a 2 chemins devant moi. Un qui est brûlé et un autre qui n'est pas brûlé. De quel côté je vais? Étant donné où vous êtes, il vaut mieux là où c'est brûlé. Tu es sûr, pas celui qui n'est pas brûlé? Si le chemin est calciné, ça veut dire que le feu est déjà passé par là. Donc ce chemin est plus sûr. D'accord, j'ai compris. Suivez-moi, on va de ce côté. Pierre! Chérie, les enfants! Ça va, vous n'avez rien? Oui, on va bien, ne t'inquiète pas. Julie? Julie? Oh. Oh! Mon téléphone est cassé. Oh, papa, comment on va faire? Oh. Pierre, Lucie, Oh! Vous entendez? Ellie, On est là! je vous ai retrouvés. Oi, j'ai trouvé Pierre et sa famille. Formidable. Maintenant, mets-les en sécurité. Dépêchons-nous d'éteindre les foyers. Ah! Tout va bien. Personne n'est blessé. Grâce aux informations de Robert, on a pu éteindre le feu avant qu'il ne cause trop de dommages. Non, c'est surtout grâce à vous, les amis. Papa, t'as été vraiment génial aujourd'hui. Lorsqu'un feu de forêt commence, il faut appeler les secours et s'en aller le plus vite possible. Ensuite, il faut évacuer les lieux et aller dans une zone dégagée. Le feu progresse en fonction du sens du vent, donc vérifiez le sens et partez dans la même direction pour aller vers la zone brûlée. Si vous êtes entouré de foyers, ne paniquez pas et cherchez un endroit qui a déjà brûlé ou bien où il n'y a pas d'arbres.
Essayez de trouver une route ou un endroit où il y a des rochers. Le plus important, c'est de rester calme et de ne surtout pas paniquer. De cette façon, tout le monde sera sauvé par les secours. D'accord, on a compris. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Maman, tu crois que l'écureuil a réussi à se sauver? Ne t'inquiète pas pour lui, il a sûrement trouvé un refuge en attendant que ça se calme. Oh, regardez là-bas! Le bébé écureuil est parti avec sa maman. Tu vois, tout va bien, Lucie? Oui. Au revoir, à bientôt l'écureuil. Le concours de sécurité. Bonjour, Ambre. Oh, bonjour les garçons. Oh, qu'est-ce que c'est? On organise un grand concours sur la sécurité pour les enfants. Vous devriez vous inscrire. Ah oui. Je suis pas très douée dans ce domaine. Moi non plus. Ce n'est pas vrai. Souvenez-vous des consignes de sécurité que vous avez apprises et tout ira bien. Ça en fait beaucoup. Les amis, si on s'inscrivait? Je suis d'accord. Alors moi aussi. Chers habitants de Vroomville, soyez les bienvenus à notre premier concours sur la sécurité pour les enfants. Ça me donne le trac tout ça. Faut pas t'en faire. On en a vu tellement qu'on connaît le sujet par cœur. Allons-y, voici la première question. Pendant une tempête, pour être en sécurité, il faut être en hauteur et tout près d'un poteau électrique? Choisissez le rond pour dire oui et la croix pour dire non. C'est quoi cette question? Comment vous voulez que je le sache? Qu'est-ce qu'on doit répondre? La croix, on va du côté de la croix. Et la réponse est la croix qui veut dire non. Les éclairs ont plus de probabilité de tomber sur des objets en métal. Je le savais. On a bien répondu. Voici la question suivante. Quand vous faites de la balançoire, est-ce que vous devez vous tenir des deux mains? Pas quand on est en as de la balançoire. Ah non, je me souviens qu'un jour, je crois que je vais aller du côté du oui. Et la réponse est oui. Si vous ne vous tenez pas bien, vous risquez de tomber et de vous faire mal. Soyez prudent et tenez-vous des deux mains. Oh, j'ai bien failli me tromper. Voici la question suivante. Est-il dangereux de faire la course avec nos amis quand on fait du vélo dans la rue? Choisissez le rond pour dire oui et la croix pour dire non. L'autre jour, je faisais la course en trottinette avec Johnny et c'était pas une bonne idée. La réponse est le rond qui veut dire oui. Si vous ne pensez qu'à gagner la course avec vos amis, vous risquez de vous faire mal. J'ai bien répondu. Ah, je le savais. Tu as vu, mon chéri? Pierre connaît toutes les bonnes réponses. Bravo, continue mon fils. Regardez cette vidéo et choisissez la bonne réponse. Qui utilise l'escalier correctement parmi ces différents exemples? Choix numéro 1. Les enfants jouent en descendant l'escalier. Choix numéro 2. Cet enfant glisse sur la rampe. Choix numéro 3. L'enfant se tient à la rampe en descendant les marches. L'autre jour, quand on a joué dans l'escalier et sur la rampe, Johnny et moi, j'ai failli me faire mal. La bonne réponse est le choix numéro 3. Pourquoi j'ai choisi la deuxième? La bonne réponse est la 1. Mettez toujours la main sur la rampe sur un escalier mécanique. La bonne réponse est la 2. Nettoyez immédiatement les liquides renversés. La bonne réponse est la numéro 2. L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Je le savais. Pierre va peut-être gagner le concours. Pourquoi tu dis peut-être? Vas-y, Pierre, Vas-y continue. Pierre, vas-y Pierre. Continue. Et nous voici arrivés au terme de cette journée et à la dernière question de notre concours. Si je réponds correctement, je serai champion. Voici la dernière question. Que doit-on faire si des vents exceptionnellement violents soufflent dehors? Choix numéro 1, on doit bouger pour accélérer la circulation sanguine. Choix numéro 2, porter un masque pour éviter de propager les virus. Choix numéro 3, chercher un refuge près du bâtiment le plus proche. Ou demander de l'aide à l'équipe de secours. Johnny, ça ne fait pas partie des réponses. Oh, elle est vraiment difficile celle-là. Je sais pas laquelle choisir. La 1, la 2 ou la 3. Elles me semblent toutes exactes. Courage, Pierre, tu vas y arriver. Prends ton temps mon fils. Je sais que tu vas y arriver. C'est la dernière question. On croit tous en toi. C'est bien, Pierre, tu peux le faire. Souvenez-vous des consignes de sécurité que vous avez apprises et tout ira bien. Ambre avait raison. Quand il fait froid dehors, on doit bouger pour maintenir la température de notre corps. Il faut porter un masque pour ne pas propager des virus. Et quand il y a du vent, les vents violents sont dangereux.
Si tu es dehors lorsque la tempête commence, mets-toi à l'abri dans un bâtiment où tu seras en sécurité. La bonne réponse est la 3. On cherche à se protéger du vent, on trouve un abri et on se met en sécurité à l'intérieur. La réponse est-elle correcte? Faites qu'il ait raison. Je sais pas si c'est la bonne réponse. Je préfère pas regarder. Et les amis, la bonne réponse est la 3. J'ai gagné! Pierre est sacré champion de notre concours de sécurité. Bravo! Toutes nos félicitations! Merci beaucoup, Ambre. Hurrah! Je suis champion de la sécurité. Bravo, Pierre! Félicitations, champion! Le quiz de la sécurité routière. Pour résoudre ça, il faut faire comme ça. D'accord, j'ai compris. J'y arrive pas. Il y a un quiz sur la sécurité routière? Est-ce que tu vas y participer? Oui. Super! Tim et Toby vont faire équipe ensemble. Et toi? Moi, je suis avec Kevin. Kevin et toi? Eh ben, bonne chance à vous deux. J'ai un bon pressentiment. Kevin, tu fais le quiz avec moi? Allez, s'il te plaît. J'ai pas du tout envie de faire ce quiz. Kevin! Tu crois qu'ils vont vraiment participer? Ben oui, il faut bien quelqu'un pour remporter la dernière place. J'en suis. Je vais faire ce quiz. Kevin! Et nous allons le gagner. Top là! Bonjour à vous, chers concitoyens de Bourville. Nous allons maintenant commencer le grand quiz sur la sécurité routière. Doug, dis, je ne tremble pas, hein? Si. Oh, j'ai le trac. Maintenant, voici la première question. Quand il n'y a pas de feu pour les piétons, comment traverse-t-on à un passage piéton en toute sécurité? Je sais, on regarde si une voiture arrive, on attend qu'elle s'arrête et on lui fait signe et on passe. Oui, c'est une bonne réponse. L'équipe rouge, Kevin! Question suivante. Si vous arrivez à vélo à un passage piéton et que vous voulez traverser, que faites-vous? Je descends de mon vélo et je traverse la rue en le poussant. Équipe verte, bonne réponse! Bravo! Les voitures ont besoin d'une certaine distance de freinage pour s'arrêter. À chaque fois qu'on monte en voiture, il faut mettre sa ceinture de sécurité. J'ai appuyé sur le bouton par erreur. Kevin! Doug! Allez! Allez les enfants! Question suivante. Qui est dans la situation la plus dangereuse? 1, 2, 3 ou 4? Je sais, c'est 4. Oh, mauvaise réponse. Oui, équipe jaune? Non. Mais oui, je me souviens quand Polly nous a secourus alors qu'on était dans un angle avec Doug. Je sais, c'est le numéro 2. C'est l'angle qui est dangereux. Bonne réponse! L'équipe jaune marque 50 points. Ouais! Et maintenant, question suivante. Quel est le meilleur endroit pour faire un tour de vélo ou un tour en roller? Un parking? Une rue? Un chantier? Ou un terrain de jeu? Ouais! Oui, équipe jaune? Auront-ils la bonne réponse? Je me souviens, même une rue peu fréquentée peut se révéler dangereuse. Il faut choisir l'endroit où il n'y a pas de voiture. Je sais, le terrain de jeu, c'est le seul endroit où il n'y a pas de voiture. Oui, c'est la bonne réponse. Et maintenant, la question suivante. Quand il neige? Il ne faut pas être en blanc, il ne faut pas avoir les mains dans les On a poches. 18 fois plus de chances d'avoir un accident, alors il ne faut pas jouer entre les voitures. Plutôt que de passer devant un chantier, mieux vaut prendre une route qu'il contourne. Waouh, c'est vraiment très serré. Nous allons terminer par une question à 100 points. Ceux qui donneront la bonne réponse à cette question remporteront la compétition. Voici donc la question. Quelles sont, dans l'ordre, les 3 choses les plus importantes à savoir pour éviter d'avoir un accident? Oui, équipe verte? À l'équipe rouge de tenter sa chance. Quand on passe au passage piéton, il faut bien vérifier que le petit bonhomme est au vert et... Oh non! Ce n'est pas
pas la bonne réponse. À l'équipe jaune de tenter sa chance. Kevin, Doug, bonne chance. Rappelle-toi, on allait chez Jenny. On a failli avoir un accident en traversant la rue. Oui, et Polly nous a expliqué ce qu'il fallait faire. Premièrement, il faut s'arrêter sur le trottoir. Deuxièmement, il faut faire signe au conducteur. Troisièmement, Ne pas quitter les voitures des yeux et s'assurer que tous les conducteurs nous voient. Eh bien, équipe jaune, bonne réponse. on a gagné. On a gagné. On a réussi. Ouais. Félicitations. C'était super. Maintenant, un petit sourire, le petit oiseau va sortir. Attention. Un véritable apprenti pompier. Waouh! J'arrive pas à croire qu'il y ait autant de super dragons. Oh, vous avez vu? Ils ont l'air trop bons, ces muffins. Les amis, on est venus pour acheter un cadeau pour la journée des parents. Vous venez, oui. On n'a pas de temps à perdre à regarder les jouets. Oh? Je vous ai bien eu, vous avez eu peur. Pierre, méfie-toi, tu vas avoir de gros problèmes. Oh non, arrêtez! Excusez-moi, vous pouvez me dire où se trouve le rayon des fleurs? Le rayon des fleurs est au premier étage, je crois. Tu devrais prendre l'ascenseur pour y aller. Merci beaucoup, monsieur. Pierre, arrête-toi! Le rayon des fleurs! Waouh! Regardez comme elle est jolie! Bonjour les enfants. Oh! Je peux faire quelque chose pour vous? Bonjour, monsieur. Vous avez des œillets dans votre rayon, s'il vous plaît? Attendez, vous venez en acheter pour la journée des parents? Je vais regarder. Ça va, monsieur? Vous avez rien? Non, ça va. Ah, je vais bien, les enfants, ne vous en faites pas. Oh, oh. C'est pas ça, ça non plus, et celle-là non plus. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Les enfants, je suis désolé de... Mais... Attention, c'est une alerte au feu! Oh, il y a le feu! Un feu s'est déclenché au premier étage. Suivez les instructions du personnel et évacuez par les sorties de secours. L'issue de secours est juste à côté de l'ascenseur. On y va! Suivez les instructions. La fumée arrive déjà jusqu'ici. Les sorties de secours. Un feu s'est déclenché. Tenez, prenez-en un! Suivez les instructions du personnel et évacuez par les sorties de secours. Tenez, couvrez votre nez et votre bouche avec ce mouchoir mouillé pour ne pas inhaler la fumée. Merci beaucoup, mon petit. Oh, attendez, je vais prendre mon sac. Mais non, monsieur! Il faut évacuer, c'est plus important que de prendre votre sac! Les enfants, attendez-moi! J'arrive pas à ouvrir l'issue de secours! Les enfants, montez dans l'ascenseur! Mais non, si on monte dans un ascenseur quand il y a le feu, on risque de rester bloqué à cause d'une coupure de courant! Quoi? Oh, j'ai failli rester bloqué dans l'ascenseur. On ne peut pas descendre, on n'y voit rien, il y a trop de fumée! On n'a qu'à monter sur le toit et on demandera de l'aide quand on sera là-haut! Allez-y, sortez! Mettez-vous à l'abri! Oh, je ne retrouve pas les enfants. Je crois qu'ils sont bloqués à l'intérieur. Qu'est-ce que vous dites? Prends ma main, Cindy. D'accord, merci beaucoup, Johnny. La porte est fermée! Qu'est-ce qu'on va faire? La fumée est montée jusqu'à nous! Au secours! Roy, j'ai trouvé les enfants. Ils sont dans l'escalier de secours qui mène sur le toit. Parfait, j'y vais immédiatement. Allez! Les enfants! C'est la voix de Roy, vous avez entendu? Roy! Je vais vous sauver, mais éloignez-vous de la porte! D'accord! Est-ce que tout le monde va bien? Roy!
Vous avez très bien réagi quand le feu a démarré. Comme on ne sait jamais si on ne va pas être en danger, il faut toujours regarder où se trouvent les issues de secours de l'endroit où on va. Lorsqu'un incendie démarre, couvrez votre bouche et votre nez avec un tissu mouillé. Et baissez-vous pour avancer. L'ascenseur peut se bloquer à cause d'une panne de courant, alors utilisez toujours l'escalier de secours. Quand vous êtes à un étage assez bas, sortez dehors, mais si vous êtes trop haut, dirigez-vous vers le toit pour évacuer. Il ne faut jamais poser des objets devant ces issues, ça empêcherait l'évacuation. Mais le plus important, c'est de ne pas paniquer lorsqu'un incendie commence. Il faut absolument rester calme. Est-ce que vous vous rappellerez de tout ça? Les enfants m'ont beaucoup appris sur la sécurité aujourd'hui. Merci infiniment à tous les 4. Vous n'avez pas à nous remercier. Il suffit d'apprendre les consignes de sécurité incendie. Vous le savez pas, mais vous avez devant vous un apprenti pompier. J'ai donné des mouchoirs mouillés à tout le monde quand on a commencé à avoir beaucoup de fumée. C'est bien, je suis très fier de toi, mon fils. Waouh, tu es formidable, Pierre. Jouons sans risque dans la montagne. Et voilà. Julie, nous avons terminé. Tous les panneaux interdiction d'entrée sont posés. Ils sont bien visibles. Et je n'ai pas vu de ruche ni de serpent dans les environs. Merci beaucoup, les amis. Les enfants peuvent venir jouer ici puisque la zone est sécurisée. Julie, on est tous prêts pour la chasse au trésor. C'est parfait. Oh! Ellie, s'il te plaît, c'est beaucoup trop facile. Tu dois savoir qu'une chasse au trésor n'a d'intérêt que si on doit chercher très longtemps le fameux trésor. Oui, c'est une évidence. Si tu n'as plus besoin de nous, on peut retourner à nos occupations. D'accord, et merci encore. Oh, regarde un lapin. Ah bon, où ça? Elle marche à chaque fois. Oh non! Pierre, rends-moi ça tout de suite. Même pas en rêve. J'ai tellement faim que je vais la manger tout de suite. Rends-moi mon déjeuner. Et maintenant, les enfants, prêts pour la chasse au trésor? Oui, une chasse au trésor. Ne vous éloignez pas trop, je ne voudrais pas que quelqu'un se perde dans la forêt. Vous avez compris? Oui. Où ils sont cachés, à ton avis? Mais non, Johnny. Sûrement pas là, c'est une cachette trop évidente. J'en ai trouvé un. J'en ai un, moi aussi. Pierre, ils vont tous en trouver un sauf nous. Faut pas t'inquiéter, Johnny. Tu fais équipe avec moi ou pas? Je suis le roi de la chasse au trésor. Ils cachent toujours les trésors dans des endroits de ce genre. Ouais, bah t'as raté ton effet. T'as juste trouvé une pierre. Alors ça, c'est bizarre. C'était pourtant une cachette parfaite. Oh! Regarde! J'ai trouvé un trésor! Je me demande ce qu'il y a dedans. Bah, ouvre-le, c'est le seul moyen de le savoir. Oh! Qu'est-ce que c'est? Une barrette! T'as envie de changer de coiffure? Johnny, je t'échange la barrette contre un gâteau. Je veux bien. Je te remercie, Cindy. Quoi? Vous n'avez pas le droit d'échanger vos trésors! Et toi, Pierre, tu en as trouvé un? Il a confondu un gros caillou avec un trésor. Il m'a dit qu'il était le roi de la chasse au trésor, mais je crois surtout qu'il se vantait. C'est qu'une question de temps. Vous verrez, je trouverai un trésor beaucoup plus beau que les vôtres. Oh, y a rien ici non plus. Où ils ont bien pu les cacher? Oh, y en a! J'ai enfin un trésor! Je leur avais dit que j'étais le roi de la chasse au trésor. Je parie que c'est un gros trésor s'ils l'ont caché dans un endroit aussi difficile. Je l'ai! Oh! Au secours! Venez m'aider! Voilà, c'est bon, j'ai tout contrôlé dans le refuge. On rentre au poste de secours? À l'aide, vous m'entendez? Aidez-moi! Tu as entendu? C'est Pierre! Oh non! Ne casse pas, je t'en supplie! Pierre! Roy? Ah!
Tu vas bien? Tu étais dans une situation périlleuse, Pierre. J'ai pas fait exprès, Ambre. Tu ne dois pas aller aussi loin quand tu joues tout seul dans la nature. Ça pourrait être dangereux pour toi. Non seulement tu ne connais pas les chemins, mais tu risques aussi de rencontrer des animaux sauvages qui ne sont pas habitués aux humains. Ne ramasse pas et ne mange pas ce que tu trouveras sur ta route. C'est peut-être du poison. La nature est magnifique et il y a des tas de choses à admirer. Mais tu risques aussi de t'y perdre. Alors, reste toujours près d'un adulte. Tu as compris, Pierre? Oui, j'ai compris, Ambre. Je ferai plus attention la prochaine fois que je viendrai. On s'est bien amusé aujourd'hui. Oh oui. Pierre, tu as trouvé un trésor finalement? Bah oui, bien sûr. Mais j'ai même pas eu le temps de l'ouvrir. Attention, roulement de tambour, s'il vous plaît. Surprise! C'est pas vrai, c'est une blague. Il est vide ton trésor. Oh non, en plus, il y avait même pas de trésor dedans. C'est carrément injuste. On ne joue pas dans un parking. Surprise! Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est la liste de tout ce qu'on doit acheter aujourd'hui. C'est vrai, il y a tout ça à acheter? Oui, tout ça. Le supermarché fait des soldes en ce moment. On doit se dépêcher avant qu'ils aient vendu tout ce dont on a besoin. Je pourrais avoir un jeu vidéo. Et moi, je veux un ours en plus. Les enfants, je crois que ce n'est pas sur ma liste. Oh, dommage. Allez, attachez vos ceintures. En route! D'accord. Il y a beaucoup de voitures. Oh, maman, regarde là. Ah, je vois. Les enfants, vous allez bien? Oh non, la place est prise. Zut. Maman, il y a une place là. Où ça? Oh, je la vois. Oh, une voiture est déjà garée sur la place. On dirait qu'on va pas y arriver aujourd'hui, maman. Je ne vais pas renoncer. Oh, Une place de parking. Youhou! Je suis rentrée. Oh, Ellie, comment est la circulation en ville? Eh ben, le supermarché fait des soldes, alors toutes les routes autour sont embouteillées. Oh non, j'avais complètement oublié les soldes. Bon, bah, moi qui voulais m'acheter un nouveau maillot de bain, mais s'ils avaient déjà tout vendu? Julie, tu ne crois pas qu'on devrait s'occuper de cet embouteillage d'abord? Viens, Ellie, on y va. D'accord. Et voilà. Attendez, que je vous ouvre la porte. Oh, Kevin, attention! Oh, tu devrais faire plus attention, maman. Je t'avais dit d'attendre. Est-ce que ça va, maman? Oui, ça va, ma chérie. Arrêtez. Allez-y, avancez. Tout a l'air d'être sous contrôle maintenant. Ellie, qu'est-ce que tu vois de là-haut? Il y a encore beaucoup de voitures qui vont vers le supermarché. D'accord. Attends-moi, je viens t'aider. D'accord, Polly. Oh là là, je suis en retard. Tellement en retard. Oh, qu'est-ce qui lui arrive? Cette voiture ne conduit pas prudemment. Maman, je vais rapporter le Si caddie, je mets moi. ça de ce côté, ça, Ouais. je le mets là. Youhou. Oh, revoilà cette voiture. Et yeah, je suis à pleine vitesse. Oh, il n'y a pas de place de libre. Kevin! Ah, attention. Stop. Kevin! Oh là là. Les parkings sont des endroits dangereux. Vous devez toujours surveiller vos enfants quand vous vous y trouvez. Mais
c'est arrivé tellement vite. Et vous, madame, vous ne devez pas rouler aussi vite dans un parking. Je suis tellement désolée. J'avais peur de rater les soldes. Kevin, Suzy, vous devez m'écouter attentivement et être plus prudent à l'avenir. D'accord. Vous ne devez pas courir ou jouer dans un parking, parce que vous ne savez jamais où et quand une voiture peut débouler. C'est très dangereux. Et c'est facile de trébucher sur un dos d'âne ou sur un plot. C'est pour ça qu'il faut marcher tranquillement en regardant où vous mettez les pieds. Et souvenez-vous aussi qu'en sortant d'une voiture, vous devez vérifier qu'elle soit complètement arrêtée. Et qu'il n'y a aucune voiture qui circule à proximité. Quand vous êtes dans un parking souterrain, il fait très noir. On voit mal. Alors marchez toujours avec un adulte. Et Kevin, tu dois savoir que c'est très dangereux de faire du vélo ou de jouer avec un caddie dans un parking. C'est compris? Ouais, j'ai compris, Polly. Dis, maman, tu crois qu'un jour on va pouvoir rentrer à la maison? Ah, j'ai presque fini, Kevin. Alors peut-être que si je mets ça là et que je bouge ça de ce côté, bah, si je tasse ce carton... Pierre, pompier d'un jour. Regardez les enfants. Retirez la goupille de sécurité et pointez le tuyau vers le feu à éteindre. Ensuite, vous appuyez sur le levier. On peut commencer? Oh, j'arrive pas à enlever la Félicitations, Pierre. Tu es devenu un vrai apprenti pompier. Wow, bravo, c'est génial. Wow, tu ressembles à un vrai pompier. Je suis très fier de toi, mon fils. Je vais ranger l'extincteur dans un placard maintenant. Non, pas question, maman. Je dois le garder avec moi pour assurer notre sécurité. C'est vrai, chérie. Laisse Pierre nous prouver qu'il sait ce qu'il fait. Il y a le feu. Alors, je vous avais dit que j'assurais la sécurité de la maison. Oh oui. Tu as été vraiment formidable, Pierre. Frère est trop super génial. Oh, ne bouge pas, Benji. C'est dangereux, n'approche pas. La cheminée me semble correcte. Ça alors. Enfin, Pierre. C'est pas ma faute, je croyais qu'il y avait le feu. Oh, ce que tu m'as fait peur. J'ai brûlé le linge avec le fer à repasser. Qu'est-ce que c'est? Il faut que j'aille voir. Papa! Sors du garage tout de suite. Oh, mais non, Pierre, il n'y a pas le feu. Oh. Oh, 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 oh. Elles sont bonnes ta cuisine, papa. Chérie, est-ce que tu as fini? Oui, c'est bientôt cuit. Du feu! Au feu! J'arrive! Ouf, ça aurait pu être pire. Pierre, qu'est-ce que tu as fait? J'ai éteint un incendie, maman. Pierre a inondé tout le barbecue, il a gâché notre déjeuner. Pierre, ça suffit maintenant. Ce n'était pas un incendie, seulement un peu d'huile qui était tombée au fond. Ça se produit très souvent quand on allume un barbecue. Maman, c'est justement comme ça que commencent de gros incendies. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ça suffit, je prends ton extincteur. Oh. Donne-le-moi, Pierre. Non, papa, c'est pas juste. Je suis sûre qu'il est caché là, dans un petit coin. Oh, ça y est, je l'ai trouvé. Aïe, aïe, aïe. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Benji? Ah! Au feu! Ah! Oh, pourquoi il fonctionne pas? Benji, qu'est-ce qu'il y a? Oh! Oh! Pierre! Je t'écoute, Julie. Roy, le garage de Pierre a pris feu. Il faut que tu y ailles immédiatement. D'accord.
Est-ce que vous allez bien? Oui, oui, on va bien. Laissez-moi faire. Allez vous mettre quelque part à l'abri. Oui, on y va. Allez! Merci beaucoup, Roy. On a évité un gros incendie grâce à toi. Je suis vraiment désolée, papa. L'extincteur n'a pas fonctionné quand le feu a démarré. Pierre, puis-je jeter un œil à ton extincteur? Oui, bien sûr. Dis-moi, tu l'as utilisé plusieurs fois avant ce soir. Plusieurs fois tout au long de la journée. Tu sais, je vais t'expliquer. On ne peut pas utiliser un extincteur plus d'une fois. Lorsqu'on l'utilise une fois, l'extincteur perd son gaz et la pression diminue. Et la poudre ne peut pas sortir. C'est pourquoi on conseille de vérifier la pression de gaz d'un extincteur si on ne l'a pas utilisé depuis longtemps. Il vaut mieux placer les extincteurs proches des issues pour qu'il soit facile de les trouver. Lorsqu'on se sert d'un extincteur, il faut retirer la goupille, se mettre dos au vent, diriger le tuyau vers le feu et appuyer sur le levier pour maîtriser les flammes. Pierre, tu as bien fait d'essayer d'utiliser l'extincteur pour éteindre le feu, mais souviens-toi qu'il faut en priorité évacuer les enfants. Oui, d'accord, Roy. Ne fais pas cette tête, Pierre. On sait que tu as fait ça parce que tu voulais protéger ta famille. Oui, tu as tout compris. Bravo. Maintenant, je vais échanger ton extincteur contre un tout neuf. Waouh, un nouvel extincteur. Terminez les extincteurs. Mais papa, je te promets que je ferai plus jamais Non, péter pas un question.